Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à placer les différents termes de la suite sur l'axe des abscisses en utilisant une calculatrice. Alors, la suite est bien évidemment définie par occurrence. Notre suite, c'est celle-ci. Donc, vous avez un plus 1 égale 3 moins un sur 8 moins 5 un. Donc, la fonction associée à cette suite-là, c'est celle-ci. F de x égale 3 moins x sur 8 moins 5x. Et on souhaite bien évidemment tracer, ici, dans cette première question, en utilisant la calculatrice. Donc, pour cela, tout d'abord, je vérifie que je mets ma calculatrice sur le mode suite. Ensuite, on va sur f de x. Alors, ma suite, elle est définie par une fraction, donc je vais sur la fraction. Vous avez 3 moins un. Alors, la suite, comme ici c'est un, le un il est sur la touche 7, donc c'est la seconde fonction de la touche 7. Donc pour cela, on va sur seconde et 7 et vous avez votre u. Par contre, là, il ne faut pas oublier les parenthèses, très important. Donc on ouvre une parenthèse. Le n, c'est cette touche-là. De toute façon, c'est la touche des variables. Et ensuite, on continue. Donc 8 moins 5 n. Alors, notre suite là est définie sur n et on a u0 égale 1, ça veut dire que n minimum c'est 0. Et ici, on calcule, on met u0. Donc, on modifie, n minimum c'est 0, et vous avez u0 qui est égal à 1. Donc, une fois avoir fait ça, maintenant, on va dans cette touche-là, format, qui est au-dessus de zoom. Donc, c'est la seconde touche. Et dans cette touche-là, on sélectionne un toile. Voilà, donc entrée. Ensuite, je vais dans graphe. Bon, alors si je vais dans graphe, vous voyez bien que notre graphique n'est pas très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de visualiser les différentes valeurs de la suite. Alors, je vais dans différentes tables, donc je commence par 0 et j'en monte par 1, c'est normal parce que c'est une suite, c'est U0, U1, U2, U3 et ainsi de suite. Je regarde les différentes valeurs de la suite et donc ils sont ici. Donc vous avez ici les différentes valeurs de n et ici les différentes valeurs. Donc ça c'est U0, U1, U2, U3, U4 et ainsi de suite. Alors, donc c'est des valeurs qui sont données par des fractions. Si je veux voir la valeur plus ou moins décimale, c'est cette touche-là. Voilà. Donc, par exemple, ici, je veux savoir c'est combien, je clique, donc ça fait 0,66, 0,5, 0,45, 0,44. Donc on voit bien que c'est des valeurs qui sont plus ou moins petites. Donc ce qui va se passer, je vais aller dans ma fenêtre, ici. Donc dans fenêtre, x minimum, bah, on va commencer par 0, c'est normal. X maximum, donc là je vais mettre 1,2. Le pas, je vais prendre un pas de 0,1. Y minimum, donc je vais prendre moins 0,1 ou 2, c'est juste pour avoir une visibilité. Et la même chose, en Y maximum c'est 1, parce que les valeurs ne dépassent pas 1. Donc ensuite, je vais dans le graphe, et cette fois-ci, on a notre suite notre dessin qui est bien situé. Alors pour continuer notre travail, on va sur trace. Donc je clique sur trace et alors quand vous allez sur trace, déjà vous avez ici la valeur de n0, c'est-à-dire le premier terme, et vous avez la valeur 1. Donc ça veut dire qu'ici, le point qui est là, en fait, c'est votre u0.
Oui, u0 est égal à 1, c'est ce qu'on avait vu. Ensuite, c'est cette touche-là qui va me permettre de construire tous les autres termes. Donc, on monte vers la courbe. Donc là, la courbe donc, me donne U1. Donc cette valeur-là, c'est U1. C'est pour ça que vous avez N égale 1. Donc ensuite, je vais sur la droite. Et quand je vais sur la droite, tout simplement parce que je veux le placer sur l'axe des abscisses, cette valeur qui était là, c'était U1. Donc U1 elle est ici, en fait, elle est sur l'axe des ordonnées, et comme je veux la tracer sur l'axe des abscisses, il suffit que je descende. Donc si, par exemple, dans un exercice, sans forcément calculer les valeurs, donc vous l'avez ici, hein, qui est la même valeur qu'ici. Ensuite, donc voilà. Donc là, on a notre U1. Alors, sur une copie, donc il suffit que cette valeur-là, je descende verticalement, en fait, et mon U1, c'est cette valeur qui est là. Ensuite, pour trouver U2, je continue, donc je calcule son image, ensuite je descends, et donc la même chose que tout à l'heure, cette valeur qui est là, c'est celle de U2. Et ainsi, je continue pour avoir U3, et ainsi de suite. Donc voilà comment faire pour placer les termes de la suite sur des abscisses plutôt. Et là ici avec une calculatrice. Alors ça nous permet hein, de déjà de conjecturer plusieurs choses. Ici on peut conjecturer que la suite elle est décroissante et que vous allez voir ensuite que ici elle est convergente vers ce point qui se trouve ici, le point d'intersection entre la droite y égale x et la courbe représentative de la fonction f, mais ceci sera un autre exercice. Donc voilà pour cette fois-ci.